Cette semaine, j'avais envie d'aborder un sujet plus personnel. Je t'en ai parlé, je t'en ai glissé un mot les dernières semaines, mais avec mon amoureux, on a décidé de vivre séparément et j'avais envie de te partager mon parcours et surtout ce que j'en retire. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à retrouver ton équilibre au cœur du tumulte quotidien. En tant que femme au milieu des différents rôles qu'on remplit, il peut être facile de s'oublier. De ce chaos qui nous fait souvent perdre pied, on renaît, on se transforme et on grandit. Je suis Vanessa Taglioli et je t'accompagne et t'inspire pour t'aider à te reconnecter à toi-même et à prendre soin de ton bien-être sans culpabilité. Prête? Alors écoute, inspire-toi et renais au milieu du chaos. Salut, j'espère que tu vas bien. Écoute, comme je te le disais, j'avais envie de te partager, d'y aller un peu plus dans le personnel cette semaine et juste te teaser que la semaine prochaine, je vais avoir une invitée. Parce que ça fait un bout que j'ai pas eu d'invité, puis je me suis dit, je m'ennuie. Puis des fois, toute seule, j'ai l'impression de tourner en rond, même si, tu sais, j'adore partager, que ce soit vraiment plus des trucs ou tu sais, mon expérience ou tout ça. Donc, pour t'inspirer toujours à améliorer ta vie. Mais je m'ennuyais. Fait que la semaine prochaine, il y aura mon amie Jessica Cossette qui est naturo et ça va être super intéressant, mais je t'en dis pas plus. Donc, ça fait quelques semaines que je t'en parle. Donc, comme je te disais, de cette séparation physique avec mon amoureux, c'est-à-dire que ça reste mon amoureux. Tu sais, chaque mois d'août, dans ces dernières années, on était très stressés. L'été finissait, on voyait la rentrée qui s'approchait avec les défis que ça comporte pour nous deux. Donc, il y a des défis qu'on relève en commun, il y a des défis qui sont plus personnels à chacun. Donc, déjà, c'est sûr qu'une famille recomposée, hein, moi j'ai trois enfants, il en reste deux à la maison, lui, il y en a deux. Et c'est deux cultures familiales qui se rencontrent. Les familles recomposées, tu sais, c'est déjà compliqué parfois d'élever un enfant qu'on a en commun. Mais tu peux t'imaginer, peut-être que tu vis dans une famille recomposée ou pas, mais élever ou à tout le moins côtoyer une autre culture familiale, ça peut être un peu plus compliqué, un peu plus tricky. On a des valeurs que parfois on partage pas avec l'autre, on a des patterns qu'on a avec nos enfants que l'autre voit très clairement. Donc, ça peut créer des conflits ou des insatisfactions. Donc, en plus, de mon côté, j'ai une hypersensibilité quand même assez élevée. Ce qui fait que chaque son, chaque interaction me demande beaucoup et je me sentais avec un système nerveux tellement activé, tellement en surcharge que j'avais plus aucune patience. Puis tu vois aussi, si tu le regardes en vidéo, que mon bureau est dans mon salon. Donc, j'avais pas de place pour un bureau. Là, une pièce s'est libérée et je pourrais y aller au besoin. N'empêche que c'est dans le sous-sol et je suis bien en haut. Donc, à chaque fois que quelqu'un rentre dans la pièce, quand l'école se termine et que ça débarque en autobus, ben c'est bruyant. Je peux pas continuer à travailler. Bref, ça parle beaucoup et tout et tout. Donc, le mois d'août, donc, je te disais, ça fait quelques années on effleure la possibilité de peut-être vivre séparément. Et il faut comprendre que, effectivement, vivre chacun de son côté, puis je vais t'en parler un petit peu plus loin, mais ça représente des défis. Premièrement, la, la norme sociale, j'ai envie de commencer par ça, la norme sociale d'une bonne relation amoureuse, c'est quoi? Ben, c'est déjà de vivre ensemble. Si tu es amoureux, éventuellement, tu planifies de vivre avec l'autre, OK? C'est ça la norme. Faut vivre ensemble, faut tout partager, fusionner. Et c'est comme si l'idée avait juste une recette. Puis même éventuellement, ben, si tu vis avec quelqu'un, ben, c'est sûr que tu vas avoir des enfants. Donc, on essaie de défaire ça. On sent un peu plus de liberté dans la façon de concevoir une relation amoureuse, mais il y a encore, c'est encore bien ancré. Je, Dans mon parcours, j'ai aussi une formation de coaching conjugal que j'aimais beaucoup. J'aimais vraiment beaucoup faire de l'intervention au niveau conjugal. Et entre autres, ce que j'expliquais aux gens, c'est c'est pas vrai. Il n'y a pas une seule recette pour être en couple. Il y en a plein. Il y en a plein, sauf qu'il y en a une générale qui est guidée par cette norme sociale-là. Il faut accepter que tant que les deux personnes sont d'accord pour vivre leur relation comme elles l'entendent, il n'y a pas de problème. Le clash, c'est quand les deux sont pas d'accord, hein. Le plus grand des défis, souvent, c'est qu'il y en a un qui veut des enfants, l'autre non. Mais bref, tout, toute forme de relation est valable. Donc,
on n'est pas obligé de suivre cette recette-là. On peut s'aimer sans vivre sous le même toit. Et c'est pas un échec ni un recul, OK? J'ai des exemples de couples, ben, j'en ai pas une tonne parce que forcément on parlait de normes sociales, mais je me rappelle entre autres d'un un couple qui sont encore ensemble, qui ont vécu pendant des années et des années, chacun dans leur appartement et qui étaient très heureux comme ça. Je sais pas si tu es ouvert à la spiritualité, mais étant donné qu'on se connecte de plus en plus, il est en train d'avoir un éveil collectif, OK? L'hypersensibilité va devenir une norme. Quand tu es hypersensible, avoir tout le temps quelqu'un dans ton environnement, dans ta bulle, ça peut être agressant. Donc, avoir quelqu'un dans ta chambre, avoir quelqu'un, tu es dans la cuisine, il est là en arrière de toi, ça peut être vraiment agressant. Donc, je pense que ça va redéfinir à l'avenir aussi la, la définition du couple tel qu'on l'entend, de devoir vivre ensemble. Et là, moi, dans mon cas, j'avais plus l'impression d'être chez moi, chez moi. J'avais l'impression que c'est comme si, ben, fallait que je partage mon espace et c'est comme si je me poussais, tu sais, j'adore les voyages, ça changera pas, là, mais en même temps, juste d'être à l'extérieur. Moi, des fois, pour prendre un break, j'allais dormir chez ma maman pour avoir ma bulle, même à 45 ans. Donc, besoin de cette bulle-là, OK? Et euh, on a les dernières années, on a continué quand même. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on met en place pour passer au travers de notre année? On le voyait un peu comme ça. Donc, on essayait de mettre certaines règles en place, tu sais, comment on va communiquer. Qu'est-ce que, tu sais, j'ai la chance d'avoir un amoureux qui a une intelligence émotionnelle extraordinaire et pour qui la communication, c'est super important. Je dis toujours à la blague que c'est lui le côté féminin puis moi le côté masculin. Donc, ça aide beaucoup d'en discuter. Mais il y a tellement d'inconfort, tu sais, il y a tellement de facteurs sur lesquels on n'a pas de contrôle, qui s'appellent des enfants, entre autres, que ça crée constamment de l'inconfort, de la frustration. Et malgré nos essais d'année en année, ben, il y a un épuisement accumulé qui a fait cette année que les deux, on était d'accord, puis on a fait, OK, là, ça suffit, là. Tu sais, puis c'était pas une fuite, c'était un choix. C'était un vrai pas vers nous-mêmes, parce que je parle pour moi, mais je sais que mon conjoint aussi est content de refaire sa bulle. C'est sûr qu'on a des déceptions, on aimerait ça vivre avec, nous, on aimerait ça vivre ensemble. Mais à ce point-là de notre vie, je pense que c'est plus salvateur de vivre chacun de notre côté, de prendre soin de nous, de se voir de temps en temps. Ce qui est ça qui est le fun, c'est que maintenant, on se redonne des rendez-vous amoureux après 9 ans. Donc, on est comme un peu retombé au début. Alors, pour certains, quand je te parlais de normes sociales, j'ai eu toutes sortes de remarques, hein. Entre autres, une qui m'a dit vraiment cash, ça marchera pas votre affaire. C'est comme, merci, super motivant. Mais je pense qu'il faut se donner la chance, tu sais, puis si toi, tu crois. Et puis, j'ai arrêté aussi de vivre dans l'anxiété. J'ai vécu très jeune un choc parce que je m'en faisais tout le temps. Et finalement, c'est arrivé quand même. Et je me suis dit, à ce moment-là, pour vrai, je me suis dit, hey, ça sert tellement à rien de t'en faire parce que si ça doit arriver, ça arrivera. Et moi, je pense qu'on met plus de chance de notre côté en vivant séparés en essoufflant notre couple jusqu'à la corde et à finir par se disputer constamment. Donc, c'est vraiment un retour vers soi. Et quand tu te choisis, il y a vraiment une paix intérieure qui s'installe. Un retour à l'espace intérieur et une reconnexion avec soi-même. Donc, une reconnexion aussi avec mon amoureux, mais surtout avec moi-même. Et ça prend du courage. Ça prend du courage pour prendre cette décision-là. Au début, je m'en rendais pas compte. Au début, on a plus tendance à voir les échecs. Hein? J'ai pas réussi, la vie de famille, je suis pas une bonne belle-mère, j'arrive pas à vivre avec mon conjoint. Et au début, on est plus à se taper sur la tête. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, mais c'est courageux ce que tu fais. Pourquoi? Premièrement, dans l'économie actuelle, c'est pas évident. Tout le monde tire le diable par la queue, c'est difficile. Il y a aussi la peur ben, d'être jugé socialement, comme, mais voyons, c'est quoi cette décision-là? Il y a aussi la peur affective, parce que même si j'ai encore un amoureux, j'ai des moments chez moi où je me sens seule parce que j'ai des ados maintenant qui travaillent. La maison est souvent vide et, et là, d'un coup, je fais comme, ah, OK, mais c'est ça, être seule pour vrai. Donc, il y a ces peurs-là aussi, cette réalité qui revient.
Mais malgré tout ça, c'est de me dire je fais confiance parce que j'ai pris une décision qui est alignée avec ce dont j'ai besoin, avec qui je suis, au lieu d'être guidée par mes peurs. Et je pourrais avoir plein de raisons d'avoir peur. Je te dis juste au niveau financier, j'ai la maison à charge. En plus, bon, tu sais comment ça se... Ben, je sais pas si tu sais comment ça se passe, mais quand tu te sépares, ben, il y a un 90 jours à attendre pour les allocs, tu sais, je suis en toute transparence. Ça a un impact dans mon budget. J'ai mis des chambres à louer, mais je suis entre deux. La rentrée est passée au mois d'août. J'ai vu qu'il y a quelques programmes qui commencent à la rentrée, mais je suis dans une petite région, il n'y a pas 1001 programmes, donc je mets des annonces, mais pour l'instant, j'ai personne. Et ce qui fait que je suis fière de moi aussi, c'est qu'en fait, j'ai eu 3 ou 4 demandes pour la chambre, mais c'était clairement pas le profil que je recherchais et j'ai tenu mon bout parce que je me suis dit, j'ai tellement peur mais j'ai même plus peur. Mais j'ai tellement l'impression actuellement que j'y arriverai pas financièrement que j'aurais pu prendre n'importe qui, mais c'est un milieu familial, j'ai pas envie qu'il y ait n'importe qui dans la maison, j'ai pas envie, tu sais, il y avait une dame très gentille, mais qui est à la retraite. Je suis comme, qu'est-ce que je vais faire avec une dame qui tourne en rond dans la maison toute la journée alors que je travaille de la maison? Il y a eu un homme aussi, tu sais, j'étais pas à l'aise, on est deux filles, je suis comme, je te connais pas, qui a pas l'air à travailler. Fait que, tu sais, j'avais comme quand même des critères pour ma sécurité personnelle et celle de ma famille. Et m'y suis tenue et je sais que la bonne personne va arriver. Et pour ça, je suis fière de moi parce que, comme beaucoup de gens, j'ai longtemps été menée par mes peurs. Et pour une fois, je suis plus là-dedans. Et malgré l'inconfort, malgré l'inconnu, je me sens bien comme jamais. Et c'est ça mon message que je voulais t'envoyer aujourd'hui. Je veux m'adresser à toutes celles qui savent pas, non, qui savent qu'elles sont plus bien, mais qui restent parce qu'elles ont peur. Et j'en ai dans mon entourage. Et il y en a peut-être qui vont m'écouter puis qui vont me dire, ah, t'as-tu écrit ça pour moi? Et c'est arrivé, mais je le sais que ça fait peur, OK? Je te dis pas quoi faire. Je veux juste te rappeler que l'alignement, ça va toujours attirer ce dont tu as besoin, OK? Si tu décides de rester dans une relation ou une situation qui ne te convient pas, ben la vie, elle va pas t'amener ce dont tu as besoin. Parce que tu n'en as pas besoin. Tu es toujours dans ta situation, c'est toujours statu quo. J'ai confiance que, et pour ça, il faut faire confiance, que quand on vit aligné, ben la vie est parfaite. Puis même si c'est rough, même s'il y a des montagnes russes, même si ça se peut que tu t'endettes quelques mois, ben tu es capable de faire face. Et puis tu sais où tu t'en vas. Le courage, là, le courage de se choisir, c'est jamais une erreur, OK? Peu importe les défis. Et c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Je voulais te partager que je suis encore en transition, que je vis de l'inconfort, mais que pour une fois, je suis confortable dans mon inconfort parce que je suis tellement bien. J'ai pas agi à cause de mes peurs, j'ai agi parce que c'est ça que mon cœur et mon intuition me crient depuis des années. C'est ça, c'est ce pas-là que j'ai pas fait et que je pourrais dire que j'aurais dû faire, mais bon, moi je pense qu'on faut rien regretter dans la vie, c'était mon parcours. Puis des fois, on a besoin de se rendre au bout, hein, pour s'en rendre compte. Mais je veux juste te dire que, je le dis tout le temps, t'as pas envie de finir ta vie avec des regrets. T'as pas envie de te retourner sur ta vie puis de faire Oh my God, pourquoi? Pourquoi j'ai pas fait le move? Si ton intuition te parle, écoute-la. Si tu as un malaise, tu le ressens. Si tu te mets à t'écouter, là, tu regardes à l'intérieur de toi, tu as une boule dans le ventre, tu as peut-être des problèmes physiques, des problèmes de peau, des problèmes de digestion. Il y a quelque chose qui cloche, OK? C'est ton corps qui te parle. Et pour revenir sur le sujet de l'amour, il peut prendre 1000 formes. Et tu peux choisir ta forme unique. Et ça, c'est pareil pour tout. On parle de l'amour, mais dans toutes les situations, il n'y a pas une recette. OK? Quand j'accompagne les femmes aussi en naturo, je dis, on va trouver ton mode d'emploi. Il n'y a pas un mode d'emploi. Il n'y a pas de one size fits all. Moi, ceux qui disent, viens, je vais te dire comment faire pour ça, là, j'y crois pas tant. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Donc, la semaine prochaine, on se retrouve avec, je te l'ai dit, ma belle amie Jessica.
Et c'est un peu la thématique qu'on va reprendre pour te teaser un peu. Et que j'ai abordé il y a quelques semaines, en tout cas très récemment, mais c'est la responsabilité. La responsabilité qu'on prend de notre bien-être, de notre bonheur, qu'on prend ou qu'on prend pas. C'est plus ça, la problématique. Voilà, je te souhaite une belle fin de journée, une belle semaine, puis je te dis à la semaine prochaine. Ciao! Si cet épisode t'a plu, abonne-toi, laisse un 5 étoiles ou prends quelques secondes pour rédiger un avis sur ton application de podcast préférée. C'est grâce à toi que je vais pouvoir faire rayonner le podcast. Merci 1000 fois.